Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit vlog. On se balade en Suisse, en famille. Je suis trop content. On est allé dans la région de Gstaad. À ce qui paraît, c'est une des plus belles régions de Suisse. Il fait super beau, grand soleil. Il fait assez chaud. J'ai même un peu chaud avec ma veste là. Je suis trop content. Écoutez, ça va être cool. Là, on vient d'arriver à l'hôtel. On va partir pour une balade. Vous voyez à l'arrière-plan ma compagne et les deux chiens. Oui, j'ai bien dit les deux chiens. On a un petit frère pour Billy qui est arrivé il y a 2 semaines en arrière. Il est tout petit, il a 2 mois et demi. Je vous le présenterai tout à l'heure. Il s'appelle Jeff, il est trop chou. Nous, on va aller dans une petite boulangerie, s'acheter un petit 4 heures. On va aller se faire une petite balade, pas trop longue aujourd'hui parce que le petit, il est vite fatigué. On a un petit sac si jamais pour le porter, mais on va pas trop l'épuiser aujourd'hui. Demain, on va faire une balade un peu plus grande. Je vais me mettre en route tout de suite, mais avant ça, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait plaisir. On est chaque semaine un peu plus nombreux. Lâchez un like, mettez un commentaire sur les endroits que je dois aller visiter et on se retrouve tout à l'heure. D'arriver devant la boulangerie, ma meuf m'a donné la mission de prendre des petits trucs à manger. Je vais certainement me rater, mais on va essayer de trouver des trucs assez cool. Je vais pas filmer dans la boulangerie parce que ici c'est la montagne. Je suis pas sûr qu'ils aiment bien les caméras. Je vais vite y aller et on se retrouve tout à l'heure. Là, on quitte gentiment le village de Schönried pour se rendre dans les pâturages. Regardez-moi ce cadre juste. C'est pas incroyable? Écoutez, là, on est du coup dans le canton de Berne, entre Gstaad, Sannen et Schönried. Voilà, on est dans les pâturages, il y a des vaches, il y a des beaux petits chalets partout, des petites balades, des petits chemins balisés. C'est très sympa. On continue la balade. Dès qu'on va trouver un petit bon un peu tranquille, on va se poser. Billy, elle est complètement excitée, elle galope partout là, vous la voyez courir derrière moi. Et le petit Jeff, il a un peu plus peur encore, les vaches, les bruits, il est fatigué déjà, donc il est dans la sacoche. Ça fait tellement du bien ce soleil là. Waouh! Alors Jeff, tu dis bonjour à la caméra? Coucou Jeff! Je vous présente Jeff, le nouveau venu de la famille, un petit Boston Terrier qui a maintenant 2 mois et demi. Tu dis bonjour Jeff? Non, tu t'en fous, fatigué. Donc comme il se fatigue vite, on a un petit système de sacoche, voilà, pour le balader. Pendant que elle est excitée comme jamais. Et donc là, on continue la balade dans ce cadre féerique. On habite quand même un beau pays, hein. Le petit portail. Voilà. Ah mais là on est vraiment dans l'enclos des vaches en fait. Donc là on est dans l'enclos des vaches. Soyez gentils les copines, hein. Ok, on vient de se poser sur un banc pour manger. La vue est pas dégueu, regardez ça. Ah, il y a pire. Hein. Et bref, on va prendre des petits 4 heures. J'ai pris des petits trucs à la boulangerie. Toi, tu vas devoir noter mes choix. On commence. Je t'ai pris une petite boisson, c'est super original. De l'eau gazeuse. Magnifique, très bon choix. 10-10. Combien tu notes? 10 sur 10, l'eau pétillante. L'eau quoi? L'eau gazeuse, pardon. 10 sur 10. Moi, je me suis pris un petit jus de pomme Ramsayer gazeux. Incroyable. Ça aurait été un 2 sur 10 pour ma part. Pourquoi 2 sur 10? T'aimes pas le jus de pomme? J'aime pas le jus de pomme. T'aimes pas le jus de pomme? J'aime pas le jus de pomme. Bon. On continue. Les parties sticks. J'ai pris ce qu'il y avait, hein, calme-toi. Hein. Ouais, je sais. Note sur 10. En considérant l'endroit où t'es allé, Ouais. un 5 sur 10. Aïe. Coup dur. Tiens. Dans mon chapeau, j'ai ramené... Ah, ça c'est bien. Tada! Je sais pas comment... Un florentin, je crois. Ça c'est un 10 sur 10. 10 sur 10? 10 sur Il est 10. pour moi, ça tombe bien.
Je rigole que. Combien t'as dit? 8 sur 10 le caractère. 8 sur 10. Ça, c'est pour moi. Tarte au citron. Tarte au citron. Combien tu notes ça, toi? 3 sur 10. Ah ouais, quand même, je pensais 0. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Tu connais? Je connais, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est un- Il y a la confiture dedans. Ouais, il y a de la confiture dedans, c'est un biscuit. Tu notes ça combien? Des souvenirs que j'emmenais 3 sur 10. Bon, bah, c'est moi qui vais le manger. Tarte de Linz. Ça, quand ils sont vraiment bons, Ouais. 9, 10. 9-10. Il est bon celui-là, je pense. Hein. Ouais, je pense. Et. Bah, une Berliner. Il a quoi? Bah, normalement, c'est framboise. Hein. Ça, un 7. C'est pas très healthy tout ça. C'est un petit 4 heures, quoi. Je vous rappelle la vue qu'on a pour déguster ça, au cas où. Nous, on va manger notre petit 4 heures et on va reprendre la route. Partagez et likez la vidéo. Alhamdoulilah. On vient de finir de manger, c'était pas très bon, je vous ai pas filmé, vous avez rien manqué, c'était un peu sécos. Mais regardez, on vient de se rendre compte que juste derrière l'endroit où on filmait, wesh, un champ d'alpaga. C'est pas une dinguerie. Les vaches au milieu des maisons, c'est trop drôle. Les amis, on arrive au terme de la balade. On a fait peut-être 1h30, 2 heures. C'était une balade à mon avis qu'on aurait pu faire en 30 minutes, mais avec les chiens là, c'est plus compliqué. On arrive à l'hôtel. Nous, on va aller se mettre au spa. Moi, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Ok, jour 2. Là, on est juste à côté du village de Châteaudet, dans le canton de Vaud. Donc, c'est un village dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Il y a des événements avec des ballons gonflables qui sont assez extraordinaires. J'essaierai d'y aller un jour. Du coup, on est là, à côté, dans une forêt pas très loin, avec ma chérie, les 2 chiens. On va se balader. On va essayer de trouver la cascade du Ramaclé. On verra ce que ça donne. J'ai pas trop cherché d'infos. On s'est garé un peu plus loin. On va marcher. On va essayer de la trouver. Juste après cette petite balade, on va aller manger dans un restaurant qui s'appelle le Chalet où ils font le fromage en live. J'ai trop hâte. On y va, c'est parti. Donc là, on est au bord de la rivière de la Sarine. Ça fait un petit moment qu'on marche à travers la forêt. C'est très sympa. Malheureusement, en fait, la route est barrée, comme vous pouvez le voir. On ne peut pas accéder aux chutes. Il y a eu une crue de la rivière. Et donc, les chemins, ils sont plus praticables. Tant pis, on ne verra pas les cascades de Ramaclé pour cette fois. C'est pas très grave. L'endroit est vraiment super joli quand même. La petite rivière, là, la Sarine qui traverse les cantons. C'est magnifique. Nous, on va se balader encore un petit peu et on va aller manger. Et après manger, du coup, on va aller à un autre endroit. Ça s'appelle... Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est un lac. On va faire le tour du lac. Et peut-être que je vais essayer de me baigner. Il fait un poil frais, l'eau elle doit être un peu fraîche, mais je trouve ça marrant. J'ai pris mes affaires avec moi. On verra. On se retrouve au restaurant. À tout de suite. On vient d'arriver au restaurant qui s'appelle Fromagerie Le Chalet. Donc c'est une fromagerie, c'est un chalet qui est à Châteaudet. Ça a l'air incroyable. Ça fait longtemps qu'on a envie d'essayer. Franchement, le cadre, il est magnifique. Je suis trop content. Après cette petite balade, ça m'a ouvert l'appétit. Donc on va aller voir. Je crois qu'ils sont en train de fabriquer du fromage. Et on va manger des petits plats de la région. On va voir ce qu'on nous propose. On va se régaler. On se retrouve tout de suite à l'intérieur du resto. Ok, on est arrivé au restaurant. Il y a beaucoup de monde. Il y a un peu de bruit. J'espère que vous entendez. Merci. On est dans une vraie ambiance chalet. Il y a un maître fromager qui prépare le fromage en live.
devant nous, juste à côté de la table. Il est en train de remuer le lait pour en faire du fromage sur le feu. C'est trop stylé. Nous, on a commandé la planchette du chalet et 2 fondus au fromage du chalet. Du coup, donc le fromage qu'ils font ici, on va manger la fondue qui est faite avec le fromage, pas celui-là forcément qui a été fait avant, mais il a été fait ici. Je trouve ça trop stylé. Donc on attend que les plats arrivent. On a pris de l'eau gazeuse, on va pas prendre de vin. Pas envie de boire de l'alcool. Jamais se forcer à boire de l'alcool. Donc eau gazeuse, c'est très bien. Les amis, on est arrivé un peu en retard et on n'a pas pu filmer toutes les étapes de la fabrication du fromage. Mais je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, le chauffage. Entre 160 et 200 litres de lait sont versés dans le chaudron et chauffés au feu de bois jusqu'à une température de 32 degrés. Vient ensuite la mise en caille. On mélange la présure, un coagulant, au ferment, des micro-organismes qui s'occupent de la fermentation. On verse le tout dans le chaudron et on le laisse au chaud sans rien toucher pendant 35 minutes environ. Dès que le lait a coagulé, donc caillé, on procède au décaillage à l'aide d'un tranche-caille. C'est cet outil-là. On coupe la masse en petits grains de fromage qui font la taille d'un grain de riz. C'est à ce moment-là qu'on constate la séparation du fromage et du petit lait. On va alors chauffer cette masse de fromage à 56 degrés au feu de bois en remuant constamment à l'aide du débaccio. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés et avons pu assister au travail du fromager devant notre table en direct. Le but de l'opération est de faire sortir le petit lait du fromage. C'est après 40 minutes qu'on retire le chaudron du feu. Vient maintenant le moment qui m'a permis de briller à la fromagerie, la sortie du fromage. On m'a proposé de donner un coup de main, j'ai pas hésité une seconde. Le fromager m'a expliqué comment procéder. Pour faire simple, on a récupéré tout le fromage grâce à une toile et on est venu le déposer dans un moule. On a répété l'opération 2 fois, une expérience unique, j'ai adoré. Le fromager vient ensuite presser le fromage dans un moule durant 24 heures tout en le retournant 5 fois durant la journée. Et enfin la dernière étape qui se fait en cave directement, on démoule le fromage, on le plonge dans de la saumure pendant encore 24 heures, puis on l'affine en cave durant 6 mois avant qu'il ne puisse être servi au restaurant ou vendu au magasin. Ah, et petite précision, si j'ai mon téléphone dans la main, c'est parce que je suis en train de tourner un reel Instagram en même temps. D'ailleurs, il y a un concours pour gagner un bon 200 francs au chalet sur mon Instagram. Il s'affiche en ce moment. Allez, maintenant, on laisse Margot se brûler avec la fondue. Les amis, on est en train de manger le dessert, un dessert emblématique de la région, la meringue crème double. C'est un délire comme d'habitude. La crème double maison là, c'est une tuerie. On se régale. Tu te régales? J'avais dit que je mangerais pas de dessert. Bah ouais, je savais. J'ai plus très faim. Allez sur le Instagram Good Greg, il y aura un bon cadeau à gagner pour venir tester ici l'expérience au complet. Vous verrez, c'est génial. C'est pas très loin finalement, hein. Châteaudet, c'est toujours dans le canton de Vaud, frontière Fribourg, Berne, c'est assez cool, la région est magnifique. Donc foncez sur l'Instagram pour participer au concours. Nous on finit le petit dessert et on va aller se promener au bord du lac du Vernet et peut-être que j'irai me baigner. On verra. A tout de suite. On est sorti de table, j'ai beaucoup trop mangé, mais c'était incroyable, l'expérience était trop cool, pouvoir faire le fromage et tout avec le gars, le sortir, c'était super marrant, j'ai adoré, j'espère que vous avez kiffé. Là maintenant, on va faire une petite balade digestive, on est au bord du lac du Vernet, donc juste à côté de Châteaudet à Rossinière. C'est un lac artificiel qui a été créé dans les années 70 suite à la création du barrage du coup qui se trouve au bout du lac. On va se promener un peu, on va voir si on arrive à aller jusqu'au barrage. En tout cas, le cadre il est magnifique. Pour ceux qui veulent faire le tour du lac, je sais que le tour du lac se fait entre 1 heure et 1 heure et demie suivant le chemin que vous prenez, si vous passez par le village ou non. Je vous mets les infos en description si vous voulez plus de contenu par rapport à ces balades. Et nous, on se met en route tout simplement, on va aller se promener. Allez!
Regardez-moi ça. Les pieds dans l'eau. Oh là là. On est avec les chiens, mais on avance lentement parce que le petit, forcément, il découvre la vie, il découvre des nouvelles odeurs, donc il s'arrête à peu près tous les 30 cm. C'est pas grave, on n'est pas pressé. On est en pleine nature, c'est agréable, tout va bien. Quand il aura grandi, on fera des plus longues balades, c'est tout. On est avec le t-shirt Tataki, ça fait plaisir, la famille, le meilleur média de Suisse peut-être. Il y a une vidéo qui sort bientôt sur ma chaîne, je me réjouis, la vidéo elle est incroyable, il me reste quelques réglages à faire. On l'a tournée il y a super longtemps, mais comme c'est un gros format et que je suis tout seul, ça a pris un peu de temps. Mais je me réjouis que vous découvriez ça. Abonnez-vous surtout si vous voulez pas manquer. C'est une grosse vidéo où j'emmène un journaliste de Tataki dans son resto préféré et faire une petite activité, vous verrez, c'est sympa. Je me réjouis, j'ai hâte. Ok, on est arrivé au barrage, je vous mets quelques images pendant que je vous parle, c'est assez impressionnant. Je crois qu'il n'y a qu'une des deux turbines qui fonctionne, donc c'est un barrage qui génère tout simplement de l'électricité pour la région. Derrière moi, vous avez le lac, donc la sarine arrive par là-bas au fond et elle vient après dans le barrage se jeter pour créer de l'électricité. Malheureusement, ce lac risque de disparaître d'ici une dizaine d'années car la sarine ramène trop de sable dans le lac et du coup il s'ensable année après année. Les spécialistes disent que d'ici 10 ans malheureusement il n'y aura plus de lac. Écoutez, on verra, c'est la nature qui décide. Hein. En tout cas pour l'instant c'est magnifique, le lieu est apaisant. Même le bruit du barrage derrière nous qui ne s'arrête jamais, qui est assez agréable au final. Non, franchement la région est magnifique, entourée de montagnes, l'eau qui est bleue, turquoise, c'est incroyable. Bah écoutez, nous on continue notre petit tour et peut-être qu'à la fin j'irai essayer de me baigner un petit peu. Ça a l'air super frais mais écoutez, tout pour le divertissement comme on dit. Allez, on continue. Bon, j'ai décidé que j'allais me baigner. J'ai une caméra là-bas, une caméra ici. Je vais la prendre avec moi. Je vais pas me mettre en entier parce que j'ai un peu froid. J'ai essayé de faire une technique avec le micro pour que vous puissiez m'entendre sur les lunettes. Le petit bonnet pour cacher la calvitie. On y va. Donc là, il fait extrêmement froid. L'eau a l'air gelée. Il y a du vent. Mais c'est pas grave, on y va pour le plaisir. Ouh loulou. Ouh putain de merde. Elle est gelée, écoutez-moi bien, je pense qu'elle est à 5 degrés. Allez, je vais pas plus loin, c'est bon, je vais pas plus loin. Stop les caméras, c'est trop froid. Oh, je sens plus mes pieds. Je sens plus mes pieds. Bon ben j'aurais essayé, c'est trop froid. Écoutez-moi bien, c'est trop froid. C'est pas grave hein. Sur cette tentative échouée, je vais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Nous on reste jusqu'à demain. On va profiter un petit peu sans caméra en amoureux. C'est la fin du vlog, j'espère que vous avez aimé découvrir cette région. Je dis la région de Gstaad, mais on s'entend, hein, c'est tout autour. En fait, on n'est pas allé à Gstaad du tout. C'est une ville qui ne m'attire pas plus que ça. Mais c'est plus la région autour qui est magnifique. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, mettez un petit commentaire si ça vous a plu. Moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Good Greg. Ciao. Shut it down, I'll shut it down, yeah. I'll shut it down, I'll shut it down, yeah. I'll shut it down, I'll shut it down, yeah. I'll shut it down, I'll shut it down, look. I'll shut it down like a trunk getting closed. And they ain't on this level, bro, you really not close. Even in the summer, told them that it's so froze. Not talking about bass when I say I get low. I've been trying to get more, now I'm stacking my accounts. Saw going stupid, yeah, the numbers in the mouse. Heard them going quiet, so I turn it up loud. And they saying they ain't feel it, but they bout to feel it now.